que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, me suivre sur mes réseaux sociaux juste ici et en barre d'infos. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, j'étais malade et du coup j'ai décidé de faire cette vidéo où je vais faire une petite mise en beauté. On va transformer tout ça en quelque chose de potable et je vais répondre à quelques questions que j'ai notées ici. C'est parti. Alors, je me suis attachée les cheveux tout simplement parce que je vais commencer par mon visage en le nettoyant à l'eau de rose. Et la première question qui revient assez souvent, que ce soit en DM ou dans la boîte à questions sur Instagram, c'est que mes conseils sont plutôt positifs. Comment ça se fait que je sois célibataire si je suis si douée en conseils pour les relations? C'est simple, c'est très simple. Je suis célibataire par choix. C'est pas comme s'il n'y avait pas des mecs qui ont essayé de vouloir une relation. Hein. C'est moi qui refuse. Après, si mes conseils fonctionnent, c'est parce que je suis comme ça. J'ai une façon de voir qui fait que tout est dans l'égalité pour moi dans une relation. S'il n'y a pas la confiance dès le début, tu perds ton temps. Laisse tomber. Ne commence pas la relation. C'est aussi simple que ça. C'est tout. Et voilà, pour répondre à la question pourquoi je suis célibataire et que je suis excellente en conseil apparemment, eh ben, tout simplement parce que j'ai pas envie d'être en couple, c'est tout. Je suis encore jeune, j'ai 24 ans. Pour moi, ne pas être mariée à 25 ans, c'est pas la fin du monde. Pour moi, l'âge idéal de mariage, c'est la trentaine. C'est vraiment la trentaine, entre 30 ans et 38 ans. Voilà. Pour moi, la vingtaine, pour moi, t'es encore un adolescent dans ta tête. T'es pas fait pour le mariage. Voilà. Ça rejoint un peu la première question. C'est un conseil d'amour. C'est comment on fait pour pas être jaloux quand on est en relation. Déjà, tu dois être jaloux. Hein. Si tu n'es pas jaloux, ça veut dire que tu t'en fous de la personne. Mais après, il y a jalousie et jalousie. Hein. Ça dépend. Jaloux au point d'interdire à ton copain ou ta copine de parler à toutes les filles, tous les mecs, avoir accès aux réseaux sociaux, etc. Ça, c'est de la jalousie toxique. C'est même pas de la jalousie, c'est un manque de confiance. Mais genre, voir un mec en particulier avec ta copine, il lui parle d'une certaine manière. T'es un mec, tu sais qu'il lui parle pas pour être ami, tu vois. Genre, là, ça te dérange, c'est normal. Mais le genre de mec qui te dit tu ne parles plus à tes amis garçons, tu enlèves tous les mecs dans Instagram, enfin, les contacts, tout ça, tu enlèves tous les mecs, etc. Pour moi, ça, c'est un manque de confiance, c'est pas de la jalousie. Parce que, je vais vous dire un truc, nous, les filles, quand on décide qu'un mec est notre ami, genre, garçon, ami, c'est un ami, c'est fixé dans notre tête, c'est bloqué. Même si lui, il espère plus, il y aura jamais plus. Genre, quand une fille décide qu'un mec c'est un pote, ça va jamais changer. Après, vous pouvez me dire qu'il y a certaines filles, elles vous ont toujours dit que c'était leur pote, etc. et qu'elle a fini par vous tromper avec, etc. Bah, cette fille-là vous a mené en bateau de A à Z. Ça veut dire qu'elle se voilait la face, elle a toujours eu des sentiments pour son pote et elle l'a jamais voulu assumer pour pas gâcher leur amitié, je sais pas quoi. Voilà. Malheureusement, il y a certains cas comme ça, mais la plupart des filles, quand elles vous disent c'est un pote, c'est un pote. Par exemple, moi, demain, je rencontre un mec, il me plaît, et je sais pas, j'ai envie d'avoir une relation. Il me dit de plus parler, par exemple, à quelqu'un qui est avec moi au lycée. C'est un exemple. Pourquoi faire? Parce que si je voulais être avec cette personne-là que j'ai connue au lycée, j'aurais déjà été avec. Genre, je le connais depuis le lycée. Rien ne m'empêchait, vous voyez ce que je voulais dire? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est pas logique de me dire de pas lui parler si je le connais depuis longtemps. J'ai eu tout le temps d'être avec lui et je l'ai pas fait. Donc c'est un pote, c'est un ami. Il reste dans la case ami. Ça va pas changer. Après, peut-être que c'est moi qui suis comme ça, je suis trop radicale. Genre quand je dis que c'est un ami, c'est un ami. Ça risque pas de changer. T'as beau me dire ce que tu veux, ça ne va pas changer. Franchement sur ça, toutes les filles, c'est un peu compliqué. Hein. Mais de ce que je sais, de certaines personnes que j'ai vues au lycée et même après le lycée, en général, les filles, quand elles disent c'est un pote, c'est un pote.
Voilà. C'est très rare. En tout cas, moi, j'ai rarement vu de filles qui se mettent avec quelqu'un et en fait, c'était pour rendre jalouse un pote ou un ami. Moi, personnellement, j'ai jamais vu ce genre de cas. Après, pour moi, une fille qui dit à un mec c'est un ami, c'est un ami. C'est keblo dans la tête, c'est fixé. Après, encore une fois, chaque personne est différente et il y en a peut-être qui veulent me mener en bateau, je sais pas, pour rendre jaloux, j'en sais rien. Malheureusement, ça, on peut pas le savoir à l'avance, avant de commencer la relation et se faire trahir. C'est pas quelque... On peut pas le savoir à l'avance, c'est tout. Je peux pas vous aider là-dessus. Mais en tout cas, être trop jaloux au point de interdire à une fille de parler à ses amis garçons, de effacer tous les garçons possibles qu'elle puisse connaître à travers les réseaux sociaux, ça va dans la toxicité parce que une femme dans sa vie, qu'elle ait un copain, elle devra parler à d'autres mecs, que ce soit dans le boulot, que ce soit des amis, d'amis, genre tu peux pas ne pas parler à des hommes dans ta vie, que tu sois marié ou pas. Ça fait partie de la vie. Genre, t'as des collègues, mec, tu vas pas leur dire bonjour parce que ton mec veut pas que tu dises bonjour. Sûr, quand je dis tout ça, ça va dans les deux sens. Je veux dire, si un mec dit à sa copine qu'il a une amie fille, c'est une amie. Parce que s'il voulait tenter quelque chose, il l'aurait déjà fait avant de te rencontrer. Connectez vos neurones, s'il vous plaît. Quand tu connais une personne depuis longtemps et qu'il n'y a jamais rien eu, c'est qu'il n'y a rien. Je sais pas, ça paraît logique pour moi. Pour moi, tout commence par la confiance. Et si tu dois te faire tromper, briser le cœur, c'est que tu devais te faire tromper, briser le cœur. Il y a une leçon à apprendre derrière. Pour moi, tout est écrit. C'est tout. Si tu devais te faire tromper, il y a une raison derrière. T'as dû faire quelque chose. C'est ton karma. J'en sais rien. Mais tu ne peux pas ne pas être jaloux du tout. Mais il faut pas être trop jaloux. Voilà. L'idéal, c'est le juste milieu. Pour préciser, tout ce que j'ai pu vous dire, c'est des avis personnels, bien sûr, je ne suis pas psychologue ou quoi que ce soit. Et voilà. Donc, pour revenir à la première question de mes conseils marchent, je pense pas qu'ils marchent pour tout le monde. Ça peut marcher pour certaines personnes et d'autres pas. Mais encore une fois, pour moi, c'est une question de confiance dans une relation. S'il n'y a pas de confiance dès le début, ça sert à rien. Genre, la fille ou le garçon sont tous les deux grands, âgés. Genre, ils savent tous les deux quelles sont les limites à ne pas dépasser pour que ça soit de la tromperie. Voilà. Donc, si l'un des deux dépasse, il est fautif. Voilà. Ne me dites pas c'est une erreur. La tromperie n'est jamais une erreur, c'est un choix. Genre, tu t'es trompé de meuf avec qui tu es. À moins que ce soit ma soeur jumelle, je vois pas comment tu peux te tromper, tu vois. Genre, faut pas être débile à ce point. Après, encore une fois, c'est mon avis personnel. Et on passe à la dernière question qui est... Comment faire pour accepter qu'on a un problème par rapport à l'anxiété. J'arrive. Je vais continuer ma skin et j'arrive. Je vais... Je sais pas pourquoi ça m'a un peu brûlé là. Peut-être parce que je me suis épilée, j'en sais rien. Pour répondre à la question comment j'ai fait pour accepter que j'avais un problème, ben, ça me paraissait évident. J'avais des angoisses en fait. Et pour moi, c'est important de accepter ça. Je vois pas où est le mal de l'accepter. Alors, on a un problème, ça arrive. Hein. Je suis partie voir un psy, j'ai eu un déclic, j'ai eu de la chance. Après ça, j'ai fait 2 formations et je vais bien. Et là, je vais entamer un stage, peut-être 2, j'en sais rien, je vais voir. Si je peux faire un à distance, genre, et un en présentiel, ça serait génial. Mais bon, je vais voir. Voilà.
faire ça dès que vous vous sentez mieux quand vous êtes malade. Ça change tout, ça joue sur le moral de se sentir belle femme, voilà. Je vous le conseille. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.